rejoint notre invité du week-end, Sven Albertsen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Lions Club de Monaco. Est-ce que tout d'abord on peut revenir sur ce club qui compte plus d'1,5 million de membres à l'international? Quelle est la devise et quelles sont les actions en général du club? Oui, absolument. Donc le Lions Club existe depuis plus d'un siècle et c'est un club-service qui est basé sur le service, c'est-à-dire aider les gens qui sont dans le besoin, soit dans les villes où les clubs sont localisés, soit dans les communes limitrophes, soit parfois dans plusieurs régions du monde. Vous l'avez dit, donc plusieurs antennes dans chaque pays. L'antenne de Monaco, le Lions Club de Monaco, existe depuis 1961 et ne cesse de multiplier les opérations justement pour récolter des dons pour soutenir les plus démunis. Absolument. Donc le Lions Club de Monaco, dont je suis le président, organise régulièrement un certain nombre d'actions en faveur de différentes personnes, soit des personnes, on a par exemple fait des actions en faveur d'une personne handicapée qui avait perdu la parole suite à un accident et on a financé un synthétiseur vocal. On a également une opération Lunettes pour tous qui est organisée dans les écoles primaires où on demande aux gens aux enfants d'amener des paires de lunettes, on les récolte, on en a récolté 700 à peu près, et avec 700 paires de lunettes, avec 3 lunettes, on fait une paire de lunettes utilisables qu'on envoie ensuite dans le monde. On a également financé l'achat d'une fourgonnette pour l'Académie de musique de Monaco pour transporter des gros instruments de musique. Et puis on a par exemple un autre exemple aussi, c'est nous avons financé l'achat et on est allé les apporter à Nice sans sac de couchage pour des personnes sans domicile fixe vivant dans la rue. Et c'était une grande émotion parfois de voir sur le visage ce que ressentait la personne quand on lui remettait le sac. Voilà un exemple de choses que nous faisons. Des dîners de gala également, le prochain, le 14 septembre, si je ne me trompe pas. Absolument. Le 14 septembre, nous organisons à l'Hôtel Hermitage, dans le salon Belle Époque, une exposition de photos et un dîner de gala. L'exposition de photos, c'est une exposition d'une vingtaine de photos que nous a gentiment prêté les archives du Palais Princier. Et il y aura une conférence également sur l'histoire de Monaco au fil des 2 derniers siècles grâce aux photos, qui sera présentée par Madame Sylvie Ruot. Et ensuite, il y aura un dîner de gala accompagné d'une assez extraordinaire tombola dans lequel nous avons pas mal d'œuvres d'artistes, pas mal de lots d'artistes. On a des sculptures, on a des tableaux, on a des photos. On a je crois une valeur globale de lot d'à peu près 40 000 €, on me dit à peu près. Et il y aura donc des tickets de tombola qui vont être vendus. Et le but, c'est de faire cette grande tombola pour justement financer l'opération chirurgicale au centre cardio-thoracique de Monaco d'un enfant qui généralement, je peux vous expliquer après comment les enfants sont choisis, c'est généralement des enfants qui sont dans l'urgence d'une opération cardiaque au centre cardio-thoracique de Monaco. Donc, par exemple, la dernière fois c'était au Sénégal qu'il y a eu un enfant qui a bénéficié d'une opération financée, non pas par notre club, mais par notre club, et on est en train de répliquer ce même schéma. Et justement, comment les enfants sont sélectionnés? Parce que de nombreux enfants sont justement dans le besoin, manque de financement justement pour les opérer, et en plus dans leur pays d'origine. Malheureusement, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'il y a une demande très grande, et en fait, il y a des équipes qui travaillent en conjonction avec le centre cardio-thoracique de Monaco, par exemple au Sénégal, et qui sélectionnent, entre guillemets, là où c'est le plus urgent. Parce qu'en fait, si vous voulez, malheureusement, comme vous dites, il y a beaucoup de situations, mais en fait, c'est basé sur l'urgence et la très forte probabilité aussi, bien sûr, que l'enfant soit guéri et qu'il puisse vivre ensuite heureux tout au long de sa vie, quoi. Autre date pour récolter des fonds, le 26 octobre. Là, vous proposez plus un événement musical avec un concours international de piano à 4 mains. Absolument. Donc c'est notre 7e édition du concours international de piano à 4 mains. Les participants viennent du monde entier. On reçoit d'ailleurs régulièrement des dossiers pour participer à ce concours. Il y a des étapes, on va dire, éliminatoires, et la grande finale a lieu justement lors de notre dîner de gala. Et c'est là où justement il y a deux ensembles, deux fois deux personnes puisqu'elles jouent ensemble, puisque c'est à 4 mains. Et donc il y aura un splendide événement. Et je pense que pour toutes les personnes, à fortiori celles qui sont mélomanes, c'est vraiment quelque chose qui est un pur plaisir.
Monsieur Albertsen, vous êtes président donc, du Lions Club de Monaco depuis peu. Qu'est-ce qui vous a animé tout d'abord à vous engager bénévolement et puis quels sont vos objectifs de votre mandat? On le rappelle, votre mandat dure 1 an, c'est assez court, mais vous comptez vraiment faire de belles choses pour le Lions Club. Écoutez, ce qui m'a motivé, c'est des amis qui m'ont parlé de ce club et je trouvais que c'était vraiment très très bien ce que fait le club, la manière de fonctionner. Ça permet bien sûr de rencontrer des gens, mais surtout ça permet aussi de faire des choses un peu entre guillemets utiles pour des gens qui sont dans le besoin. Donc je trouvais ce principe vraiment très intéressant. Les 3 grands axes que j'avais préparés pour cette année, puisque comme vous dites, tous les ans nous changeons de présidence, c'est d'abord développer notre communication, parce que je pense qu'on est un club qui fait des choses vraiment très belles. Malheureusement, on n'est pas encore suffisamment connu, et donc mon idée c'est d'augmenter la communication. Ça nous permet également d'avoir d'autres généreux sponsors, parce qu'on a pas mal de généreux sponsors qui organisent avec nous des événements, et ça permet peut-être de contacter d'autres généreux sponsors et de transmettre ensuite tous ces bénéfices, bien sûr, à toutes nos œuvres de charité. La deuxième phase, mon deuxième axe, j'allais dire, c'est également d'augmenter le nombre de nos membres. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre pour participer à cette merveilleuse vie, j'allais dire, et action que nous faisons tous ensemble. Il faut que ce soit des personnes de grand cœur, bien sûr, et toute notre équipe d'une 40aine de membres, on est tous, je pense, de grand cœur, hein, sinon peut-être on ne serait pas là. Et le troisième axe, c'est également d'augmenter les dons pour des situations vraiment caritatives, j'allais dire, je ne vais pas dire le mot douloureux, mais je dirais où vraiment il y a de la peine, de la difficulté et du besoin. Voilà mes 3 axes. Vous voulez peut-être rappeler le site internet du Lions Club de Monaco pour les personnes qui seraient intéressées pour vous rejoindre? Oui, absolument. Nous avons un site web sur lequel nous essayons de mettre le maximum d'informations. Vous pouvez nous contacter. On a également un téléphone spécial Lions Club de Monaco. Et le site web, c'est lionsmonaco, tout attaché.com, lionsmonaco.com. Voilà, pour découvrir les actions et puis les futurs événements, puisque les événements ne s'arrêtent pas Exactement. Au 26 octobre, il y en aura plein. On reviendra, j'espère, pour parler d'autres événements merveilleux que nous sommes en train d'organiser. Ils sont déjà sur notre site. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup.